Frères et sœurs, je vous salue. Je vous avais dit que Dramane Ouattara, là, le RDL, c'est fini. La pression est tellement, s'accentue sur eux. Ils sont actuellement désarçonnés, ils sont complètement déboussolés. Parce que les soutiens d'hier, qui les ont soutenus à bombarder la Côte d'Ivoire et à prendre le pouvoir, là, ces mêmes soutiens ont commencé à les lâcher. Parce que la société civile, les partis politiques de l'opposition, la jeunesse, tous les corps constitués de l'État de Côte d'Ivoire, pardon, sont complètement vent debout pour dénoncer les exclusions du président Guillaume Soro, du président Gbagbo, du président Tidjane Thiam et de Charles Blé Goudé. Oui, parce que Alassane Ouattara ne veut pas aller aux élections avec ce quadre qui donne derrière eux des millions d'Ivoiriens. Qui est monté au créneau? C'est Sébastien Touze. Sébastien Touze, un autre encore, qui est venu en Côte d'Ivoire. Et il est le directeur de la fondation René Cassin. Oui. Et devant les députés de Côte d'Ivoire, il a craché la vérité au régime RDR. C'est important. Il a parlé de la démocratie parce que tous les signaux sont actuellement au rouge. Et les gens, c'est-à-dire que la communauté internationale voit ce qui pointe à l'horizon. Et c'est eux qui ont soutenu Alassane Ouattara pour qu'il prenne le pouvoir. Et les militants de M. Ouattara, les moutons de Panuche, ne viendront pas bêler, pleurnicher sous ma vidéo. Non, c'est pas la peine. Parce qu'ils sont la fabrication de la communauté internationale. C'est eux qui ont soutenu Ouattara à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire le 11 avril 2011 en bombardant la Côte d'Ivoire avec plein de missiles. Que dit Sébastien Touze? Je vous lis ce qu'il a dit. L'élection, dès lors, n'est démocratique que si elle est authentique, inclusive, équilibrée et transparente. Transformatrice. Ce sont ces qualificatifs. Et non la seule mise en place formelle d'un dispositif électoral qui fonde sa légitimité au regard du droit international. Toute personne qui jouit de la citoyenneté et qui a atteint l'âge légal doit pouvoir voter sans distinction ni discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue, la religion, les convictions politiques. Ce principe exige des États, que les États prennent des mesures actives pour garantir l'inclusion de toutes les catégories sociales, y compris les plus marginalisées. C'est ce que dit ici Sébastien Touze devant les députés de Côte d'Ivoire. Il dit ceci: l'élection dès lors n'est démocratique que si elle est authentique. Deuxièmement, inclusive. Mais Ouattara ne connaît pas ce qu'on appelle l'inclusivité. Parce qu'on a vu Alassane Ouattara qui a été exclu. Et c'était bien fondé et fondé. Parce que Ouattara s'est prévalu de la nationalité voltaïque. Donc il a été exclu en 2000. Ouattara a fait feu de tout bois. Il a mis la Côte d'Ivoire à feu et à sang et à sac. Et il a pris le pouvoir dans les conditions que vous connaissez. Parce qu'il a été exclu. Mais aujourd'hui, M. Ouattara décide d'être le centre de l'exclusion. Il exclut Gbagbo, Soro, Thiam, Blé Goudé. Ça peut passer ainsi. Et il parle également d'équilibré. Sébastien Touze parle d'équilibré. Effectivement, il fait une élection équilibrée. Et puis il dit une élection transformatrice. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Les élections là doivent être gage de confiance entre le peuple et ceux qui organisent les élections. Et également, elle doit être également vecteur de quoi? D'alternance. Si le peuple veut une alternative ou l'alternance, mais c'est au peuple de déterminer cela. Ce n'est pas à un groupuscule de s'accaparer le pouvoir à vita aeternam et de nous rabâcher les oreilles qui vont rester au pouvoir pendant 50 ans. Ça ne marche pas ainsi. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume, que Alassane Ouattara le sache, lui et sa clique. Il poursuit encore. Ce sont ces qualificatifs et non la seule mise en place formelle d'un dispositif électoral qui fonde sa légitimité au regard du droit international. Le message est clair. Le droit international là, si une personne est bien élue là, il y a des critères à remplir. L'inclusivité des élections, l'authenticité, une élection équilibrée et une élection inclusive. Oui, inclusive. J'ai dit ça. Inclusive. Mais en Côte d'Ivoire, ces critères ne sont pas remplis. Gbagbo est exclu. Et puis on va créer, comment on appelle ça, une commission électorale dite indépendante qui est truffée des membres du parti au pouvoir. En réalité,
Ces membres qui sont là-bas, nommés par Alassane Ouattara, son ministre de la Justice, son ministre de l'Intérieur, ces personnes-là sont les bras séculiers de Alassane Ouattara. Les commissions locales en Côte d'Ivoire, 99% sont à la solde du parti au pouvoir. Je répète, les commissions locales en Côte d'Ivoire appartiennent au parti au pouvoir, les partis RDR. Comment l'opposition peut gagner? Parce que c'est eux qui remontent les résultats à la commission centrale. Donc il peut tripatouiller, il peut changer les résultats des urnes. Et qui va se plaindre? Personne ne va se plaindre parce que ça a eu lieu en Côte d'Ivoire maintes fois sous le régime d'Alassane Ouattara. Et puis il poursuit. Toute personne qui jouit de la citoyenneté et qui a atteint l'âge légal doit pouvoir voter. Mais c'est ce que nous réclamons ici matin, midi, soir. En l'occurrence, la révision de la liste, électorale que nous appelons de tous nos voeux. Parce que près de 29 milliards de francs CFA ont été débloqués cette année 2025 là. Ça a été budgétisé en Côte d'Ivoire. Et les 29 millions là, ça va servir à quoi? Ça va servir à faire la révision de la liste électorale. Alassane Ouattara voyant que si on fait la révision de la liste électorale, les Ivoiriens qui en ont marre du chômage, qui en ont marre du mensonge, qui en ont marre de la gabégie, qui en ont marre du clientélisme, qui en ont marre du populisme, il sait qu'il y aura ce qu'on appelle vote sanction dans les urnes. Que les Ivoiriens iront voter massivement pour les sanctionner dans les urnes afin de les faire quitter le palais présidentiel. Ouattara voyant ça, il a dit non. Ils disent que il y aura la révision de la liste électorale, mais après les élections présidentielles de 2025. Mais en faisant cette révision après les élections là, ça va servir à quoi? Alors que la mère des élections là, c'est l'élection présidentielle. Pour éviter que la Côte d'Ivoire tombe dans un chaos généralisé, nous sommes vent debout, en communication, en train d'alerter les partenaires traditionnels de la Côte d'Ivoire, les investisseurs de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle est impersonnelle. Elle est là pour des millénaires. Mais tout le monde est de passage. Alassane Ouattara est de passage. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas soutenir un individu et sa bande qui ont décidé de braquer le pouvoir d'État avec votre soutien, avec votre caution. Le peuple de Côte d'Ivoire, qui est un peuple souverain, c'est lui seul qui doit dire, qui doit prendre son destin entre ses mains. Ce n'est pas Alassane Ouattara de choisir la direction du peuple alors que le peuple n'est pas d'accord. Sébastien Touze également continue. Ce principe exige que les États prennent des mesures actives pour garantir l'inclusion de toutes les catégories sociales, y compris les plus marginalisées. Mais l'inclusion là, Ouattara ne connaît pas ce qu'on appelle l'inclusion. Ouattara, il connaît ce qu'on appelle exclusion. Parce que Guillaume Soro, je prends le cas de Guillaume Soro, président de GPS, l'ex-premier ministre. Quand Guillaume Soro a été exclu de la liste électorale, a été enlevé de la liste électorale, mais il a esté l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il a trahi l'État de Côte d'Ivoire devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et il a gagné son procès. À 2 reprises. La Cour africaine a demandé que Guillaume Soro soit réinscrit dans la liste électorale. Alassane Ouattara, dans une fuite en avant totale, tout autre but, a décidé de quitter la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Idem pour le président Gbagbo Laurent, qui a saisi la Cour également pour sa réintégration. La Cour a dit, il faut réintégrer Gbagbo Laurent. Ouattara dit jamais de la vie. Parce que Ouattara, il est habité que par la force et par la violence. Le seul opposant qui a amené la violence, qui a amené la guerre, les armes en politique en Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Et il règne par la terreur, il règne par la violence, il règne par la brutalité, il règne par la barbarie. Et donc, le peuple de Côte d'Ivoire, qui est un peuple résilient, qui est un peuple habité par la paix, ne veut pas le chaos. Mais c'est un peuple qui est insoumis. Et pour éviter le chaos encore généralisé, il a encore temps. Il a encore temps de dire à Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas, d'ouvrir le jeu politique et que le meilleur gagne. On a vu au Sénégal, le jeu politique a été ouvert et Bassirou Diomaye Diakhar Faye a gagné les élections. On a vu également au Ghana. Et la vie continue. Et en fait, avec la démocratie, avec une élection inclusive et transparente, on économise les vies humaines. Encore une énième vidéo afin de pouvoir alerter et dire au peuple de Côte d'Ivoire de rester en veille. 2025, nous n'accepterons pas. Merci.